Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Adosia qui m'a été demandée de très nombreuses fois sur Boursorama. Merci beaucoup pour votre confiance. Alors, on va commencer par l'unité de temps mensuelle pour deux raisons qu'on va évoquer. Tout d'abord, ça nous permet de voir la tendance très très forte sur Adosia, puisque, eh bien, comme vous pouvez le voir, l'action est passée de 10 euros, de 15 euros en février 2014 à 74 euros maintenant. Autrement dit, en l'espace d'un an, eh bien, la hausse est vraiment tout à fait conséquente. On est clairement en tendance haussière. Regardez comme on a clôturé pour le troisième mois consécutif au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. Lorsque vous avez la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent, et que l'on clôture au-dessus, ça s'appelle dans un premier cas un T1, puis un T2, puis un T3. Et il faut savoir que dans ce genre de conditions, on a plus d'une chance sur deux, le mois prochain, lors de la bougie suivante, en fait, de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, autrement dit un T4. Alors, ça veut dire également qu'il faut se préparer au cours du mois prochain, c'est-à-dire en mars, à ce qu'il y ait un retour sur la Bollinger supérieure. C'est généralement ce qui se passe quand on clôture au-dessus de la Bollinger. Ça ne nous empêche pas de venir faire un impact avec la Bollinger supérieure, donc il ne faudra pas s'en émouvoir si ça intervient. La deuxième chose que je voudrais ici mentionner, parce que ça nous servira pour l'unité de temps hebdomadaire, c'est que généralement, lorsque l'on sort des Bollinger et qu'ensuite on la réintègre, comme c'est le cas ici, je vais zoomer un petit peu, voilà. Lorsqu'on sort au-dessus des Bollinger et qu'après on les réintègre, le tarif de base, c'est d'aller chercher la moyenne mobile à cette période ici. Vous voyez, c'est ici ce qu'on voit en pointillé ocre. Donc ça a eu lieu ici. Et un autre exemple, c'était là, on a fait un T1, on a fait un T2. Il n'y a pas eu des T3 parce qu'on a clôturé à l'intérieur des Bollinger. Et après, on est allé chercher la moyenne mobile à cette semaine, enfin à cette période, autrement dit 7 mois. Je le dis parce que si jamais on réintègre les Bollinger, il faudra tout à fait envisager la possibilité d'aller chercher la moyenne mobile à 7 mois. Donc ça voudra dire un choc assez violent, quitte ensuite à repartir vers le haut. Voilà. J'aimerais maintenant basculer en unité de temps hebdomadaire. On voit clairement la tendance haussière, d'autant plus, puisque vous voyez que tant que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. C'est confirmé par la position vis-à-vis de nuages Ishimoku. Le nuage, c'est ça, c'est la zone bleue là. C'est le nuage. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Là, vous voyez qu'on est très 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 au-dessus du nuage. Donc, on pourrait même encaisser de très fortes baisses sans remettre en cause la tendance haussière. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ce que j'expliquais par rapport à la moyenne mobile à cette semaine, ici, puisqu'on est unité de temps hebdomadaire, se produit aussi. Regardez. Lorsque l'on sort au-delà des Bollinger, comme ça a été le cas ici, voilà la Bollinger supérieure, et qu'on la réintègre, généralement, on va faire un contact avec la moyenne mobile à cette semaine. Ça s'est produit là. Et ça s'est produit également ici. Regardez, on avait fait un T1, un T2, un T3, un T4. Réintégration des Bollinger, contact et moyenne mobile à cette semaine. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'est passé quelque chose, justement, il y a 3 semaines. Justement, on ne l'a pas fait. Regardez, on avait fait un T1, T2, T3, T4. Là, on avait réintégré les Bollinger. Mais on a trouvé la force. Et ça, c'est très surprenant de repartir de l'avant sans aller chercher la moyenne mobile à cette semaine. Alors ça, c'est un signal de force très, très, très important, très, très pertinent. Néanmoins, sachez que ça se passe très rarement. Et si jamais on devait clôturer à l'intérieur des Bollinger, comme ça se passe généralement, il faudrait vraiment envisager par contre d'aller chercher la moyenne mobile à cette semaine. Il ne faudra pas s'en émouvoir si cela se produit. Alors on va quand même terminer sur une note mitigée parce que bon, l'analyse technique voit des choses que l'analyse fondamentale ne voit pas toujours. C'est l'évolution des volumes qui est assez surprenante. Et là par contre, moi je n'analyse pas du tout les fondamentaux, donc il faudrait que vous alliez voir pourquoi ça se passe comme ça. Regardez, normalement, pour pérenniser une situation, il faut que les pics soient accompagnés d'une augmentation des volumes, comme ici et là, vous voyez, plus on montait et plus les volumes étaient importants, ça montrait bien qu'il y avait des intérêts aussi importants. Or là, ce qui se passe sur la hausse à laquelle on assiste maintenant, c'est que les volumes se font
dans des volumes, dans une situation de décroissance, hein, de ces mêmes volumes. Alors, de deux choses l'une, soit ces volumes-là étaient vraiment anormaux, en ce sens qu'il y a eu des deals ou des gros fonds qui sont entrés, mais là il faudra aller voir dans l'historique d'Adosia, soit il y a quelque chose qui est un petit peu inquiétant au fait de voir les volumes se réduire. Ça veut dire qu'en fait nous sommes là dans une situation où la hausse serait portée par une sorte d'euphorie des petits porteurs, et il faudra faire attention à ce niveau. Donc à surveiller de près et comprendre pourquoi il y a eu ce pic ici, hein, aux alentours de septembre 2014. Voilà. Mais voilà, c'est pour chercher la petite bête, parce que si on regarde objectivement le graphe, c'est super haussier, et vous avez compris, hein, là puisqu'on fait un T1 et un T2, ben clairement on a plus d'une chance sur deux la semaine prochaine de clôturer à nouveau au-dessus des Bollinger supérieurs, puisque nous sommes actuellement au-dessus et que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Voilà, place maintenant à l'autre action. Deuxième vidéo du jour, je vous propose Sekana qui, elle aussi, a été demandée de très nombreuses fois. Bon, alors là, évidemment, hein, c'est un autre son de cloche. On a une tendance qui est beaucoup moins favorable. D'ailleurs, j'imagine que c'est pour ça qu'on m'a demandé d'en faire l'analyse. Pour revenir aux fondamentaux, regardez, hein, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Et lorsque les pics deviennent ascendants, de même que les creux, on est en tendance haussière. Comme vous pouvez le voir, depuis ici, hein, janvier 2014, les creux sont redevenus descendants de même que les pics, ce qui signifie que la tendance est baissière. Ce qui signifie également en creux qu'au moment où on arrivera à faire des pics ascendants et des creux ascendants, on sera redevenu en tendance haussière. Le creux, le pic de référence est celui-là, il est à 3,4. Il faudrait véritablement réussir à échapper à la gravité pour aller dépasser les 3,4 €, auquel cas on se remettrait dans une situation de tendance haussière pour la théorie de dos, hein, puisque là c'est la théorie de dos, puisqu'on aurait des creux ascendants et des pics ascendants aussi. Donc surveillez bien le niveau des 3,4 €. Mais ce qu'on peut voir également, c'est que nous sommes actuellement limités dans notre hausse, hein, capés par la Kijun. La Kijun, c'est la courbe verte ici. Et vous voyez, elle s'est révélée intraitable depuis 6 semaines. On a bien essayé de passer au-dessus en semaine, mais en clôture de semaine, on finit toujours en dessous. Donc il faut vraiment surveiller ce niveau de la Kijun à 2,74 à peu près. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que, si on arrive à casser les 2,74, on n'est rien pour nous empêcher de monter avant le précédent pic, là, mais un pic intermédiaire à 3 €. Et là, après, on pourrait envisager d'aller chercher les 3,4. Mais pour l'instant, surveillez bien la cassure des 2,7, ça pourrait vraiment être un bon signal. Du côté de la baisse, ben, vous l'aurez compris, hein, pour l'instant, on est toujours en tendance baissière. Mais tant qu'on passe pas, tant qu'on maintient en fait les 2,2 €, c'est-à-dire le creux de référence ici, on peut toujours envisager que le scénario haussier est envisageable, hein. Donc le plus important, c'est de ne pas casser les 2,2 €, c'est-à-dire ne pas faire un creux à nouveau descendant, parce que là, ça voudrait dire une nouvelle jambe de baisse, hein. En guise d'alerte, je vous propose de suivre le SAR ici. Le SAR, c'est facile, hein. C'est ces petits points, là, ça se trouve tout seul, c'est là, c'est dans les indicateurs techniques, hein. Bon, c'est stop and reverse, c'est par là, je sais plus où il est, mais bon, c'est facile, ça se trace tout seul. Et l'idée, c'est que si jamais ça devait être cassé, là, on basculerait également en tendance assez délétère. Regardez, hein, lorsque les points verts ici sont cassés, eh bien, ça peut donner des choses assez violentes en termes de cours. Donc, surveillez ça. Et tant que c'est pas cassé, ben, à l'opposé, ça reste assez encourageant. Les indicateurs techniques confirment ça, hein. Regardez, on a le TRIX qui est au-dessus de son signal, le MACD qui est également au-dessus de son signal. Autrement dit, hein, c'est maintenant qu'il faut produire son effort, parce qu'on est vraiment dans un terreau favorable. Les volumes également, hein, sont intéressants. La semaine dernière, il y a une grosse augmentation des volumes. Ça montre qu'il y a de l'intérêt du mouvement autour de la valeur. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Maintenant, on regarde du système Ishimoku. Bah, tout va dépendre de la position par rapport au nuage. Comme vous le savez, j'ai fait un e-book si ça vous intéresse, avec plein d'exemples dessus. Tant qu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Regardez, on voit bien,
c'est quand on est en dessous du nuage qu'on connaît les variations baissières les plus fortes. Si jamais on arrive à intégrer le nuage, comme c'est le cas ici, on se met en position neutre, on n'y est pas encore. Et si on arrive à se mettre au-dessus du nuage, au-dessus des 5 euros à peu près, là on basculerait en tendance haussière de long terme, ça serait vraiment très bien. Mais chaque chose en son temps. Donc je récapitule, on est toujours en tendance baissière. On le sera tant qu'on ne sera pas au-dessus des 5 euros au regard de la théorie de dos ou au-dessus des 3,4 euros au regard de la théorie de dos. Je répète, 5 euros au-dessus de la théorie Ishimoku pour la théorie Ishimoku et 3,5 euros pour la théorie de dos. Il faut absolument passer la Kijun à 2,7 pour espérer avoir un élan significatif. Et tant qu'on ne casse pas les 2,2 euros, on peut nourrir l'espoir qu'on est parti pour inverser la tendance, mais on jugera sur pièce. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Trado, j'écris des e-books. Si vous voulez conjuguer l'analyse technique à l'analyse fondamentale, je vous offre mon e-book pour débutants. Vous envoyez e-book gratuit à tradozorgmail.com et vous recevrez tout ça, la vidéo exclusive, les exercices corrigés. Bref, c'est gratuit, ne vous en privez pas. À très bientôt pour une mise à jour.